Bienvenue sur Vigie-Philo, le laboratoire de la pensée longue. Parce que les grandes philosophies ont aussi leurs petites histoires, voici l'anecdote philo. En 2021, les jardins de l'Élysée résonnaient au son du groupe de métal humoristique Ultra Vomit. En 2026, pour l'Independence Day, Donald Trump faisait installer une cage de MMA devant la Maison-Blanche. Il est évident que gouverner, c'est toujours produire des images du pouvoir. Et à Moscou, les chars défilent sur la place rouge, de même qu'à Pékin, les cérémonies militaires transforment la place Tiananmen en immense théâtre. Ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas l'image, c'est son langage. L'image emprunte désormais les codes du divertissement. Mais l'autorité existe-t-elle encore lorsqu'elle ne se distingue plus du spectacle ? En effet, l'autorité ne repose ni sur la force, ni sur la persuasion, remarque Hannah Arendt. Elle suppose que l'on reconnaisse spontanément quelque chose de plus grand que soi. Elle engage la reconnaissance d'une distance. Certes, la démocratie tend à rapprocher gouvernants et gouvernés, mais jusqu'où ce rapprochement peut-il aller sans effacer la fonction d'autorité elle-même ? La véritable question n'est donc pas de savoir s'il fallait inviter un groupe de métal à l'Élysée ou installer une cage de MMA devant la Maison-Blanche. La question est: que devient l'autorité lorsque les lieux qui représentaient l'autorité deviennent eux-mêmes des scènes ? Une démocratie peut-elle encore produire de l'autorité lorsqu'elle adopte les codes du divertissement ? Peut-être est-ce ainsi que l'on distingue une autorité populaire d'une autorité populiste ? L'autorité populaire se sert du spectacle pour rendre le pouvoir visible. L'autorité populiste risque de mettre le pouvoir au service du spectacle. L'une cherche à clarifier le jugement, l'autre à capter le regard. Voilà peut-être le véritable changement de régime de l'image, et il ne faut pas en rire trop vite.